Recoucou. Nous revoilà. Oui. Ouais. Alors, je vais voir un petit peu juste si les autres participantes nous rejoignent. Je ne sais pas si j'ai bien enregistré tout à l'heure. Donc, il va falloir que je retrouve où est-ce qu'elle est passée la vidéo. Mais c'était bien écrit REC en haut. Oui, mais Oui. je crois que je me suis trompée. Je n'ai pas fait enregistrer sur l'ordinateur. Il va falloir que je retrouve où est-ce qu'elle est partie. Ah oui. Pas grave, ça c'est un point technique. Donc, le sujet d'aujourd'hui, je vais commencer et puis peut-être que ça fera venir et je répéterai s'il faut par la suite. Donc, cet exercice, en fait, j'en ai eu l'idée parce que pour moi, c'est très important. J'adore la parentalité et pour moi, c'est important Je sais que toutes les mamans n'aiment pas crier déjà, premièrement. Et puis, c'est vraiment important pour moi dans la parentalité, on va dire, bienveillante et respectueuse. Et je sais que c'est pas toujours facile parce que le stress et la fatigue s'en mêlent très souvent, et les émotions aussi. Mais du coup, c'est souvent le stress et la fatigue qui vont faire que nos émotions sont vraiment exacerbées. Et du coup, voilà, quand on sait que, pour prendre un exemple concret, on va dire le matin, quand les enfants se préparent pour aller à l'école, qu'on sait qu'on a l'heure, qu'il faut se dépêcher, et que là, en fait, concrètement, c'est pas tant la situation, ok, ça nous agace parce qu'ils sont pas prêts ou qu'ils traînent ou autre, mais du coup, c'est que nous, on anticipe, on sait que si on est en retard, il pourrait se passer ceci ou cela, c'est gênant, etc. Et du coup, ça fait monter la pression. Donc, c'est vraiment notre stress qui s'augmente et qui crée donc cette émotion qui est de plus en plus inconfortable et où c'est là où on va exploser. Et si en plus de ça, donc on rajoute qu'on est fatigué parce qu'on n'a pas bien dormi, on a été réveillé plusieurs fois, ou nos problèmes viennent nous empêcher de dormir aussi parce que le soir, ça peut nous empêcher de dormir. Si en plus de ça, on a nos règles, par exemple, enfin voilà, il y a plein de choses qui font que si notre état général à la base n'est pas apaisé, n'est pas équilibré, bien du coup, on va très vite réagir à la situation plutôt que simplement choisir une réponse qui est adaptée. Et quand on est en réaction, en fait, en général, la réponse n'est jamais très adaptée à la situation, ou du moins, on va pas, enfin voilà. Après, ça amène à regretter. On se dit, voilà, je les ai laissés à l'école et en fait, on s'est disputé ce matin. Enfin voilà, c'est jamais agréable, ni pour eux, du coup, ni pour nous. Donc voilà. En plus, en sachant que le stress, donc, du coup, va générer du cortisol, qui est mauvais pour notre corps. Et ce qui peut contrer ça, c'est l'ocytocine. Et en plus, l'ocytocine, on peut s'y connecter grâce à nos pensées, puisque en sophrologie, justement, on va travailler sur ce qui est au niveau mental, on va aller l'intégrer physiquement et inversement. Donc, c'est-à-dire que nos pensées peuvent agir sur notre corps et notre corps peut agir sur nos pensées aussi. Donc, c'est intéressant de pouvoir travailler sur ça en allant changer notre regard et cette décharge d'ocytocine dans notre corps plutôt que du cortisol. Donc cet exercice va nous permettre justement de faire une pause en nous connectant à un souvenir, une image. Je ne sais pas d'ailleurs si, Julia, tu as déjà fait l'expérience, mais parfois quand les enfants crient, pour donner un autre exemple d'ailleurs, mais là je parlais de l'exemple de ils sont en retard, on va être en retard, c'est le stress, donc on s'énerve, allez, dépêche-toi, machin. Ou on va dire, quand ils sont aussi en crise émotionnelle, en tempête émotionnelle, c'est compliqué pour nous à gérer parce qu'ils crient, parce que voilà, ils sont en colère, ils expriment ça d'une manière assez forte. Et du coup, nous, ça vient réveiller chez nous déjà quelque chose de compliqué à gérer des fois, ou souvent. Et donc, du coup, on se sent pas bien, ça fait monter encore une fois le stress chez tout le monde. Nous, on va s'énerver. Du coup, eux, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont s'énerver aussi. Alors que si nous, en tant qu'adultes, on va être apaisé, on va se concentrer sur eux en disant, OK, là, je vois qu'il vit quelque chose de très compliqué, c'est difficile. C'est pas contre moi, c'est vraiment quelque chose de difficile. Je suis pas en danger face à lui là tout de suite. Par contre, je dois l'accompagner. Là, déjà, ça fait baisser le taux de stress de notre côté. Et puis donc, c'est ça que j'allais te demander. Mais peut-être que tu l'as déjà vu à un moment comme ça où ils sont en crise.
si ton regard croise son regard et que tu le vois tout triste et tout, et que du coup, tu arrives à sortir de toi ton sentiment, ton émotion inconfortable, tout de suite, on va être dans l'empathie. Est-ce que c'est quelque chose que tu as déjà... Oui, oui, oui. Spécialement pendant la nuit, j'ai Ouais, remarqué que quand il fait tout noir, en fait, on peut pas voir l'enfant qui est triste ou qui est en train de pleurer. On ne le voit pas. Et je pense que la perception visuelle aide beaucoup pour l'empathie. oui. Et du coup, si j'allume mon portable, là, je le vois et tout de suite, j'ai envie de lui faire un câlin plutôt que de Ouais. m'énerver. Plutôt de te dire, je veux dormir. Laisse-moi, j'en ai marre que tu fasses pipi. Oui, ben voilà, en fait, donc du coup, l'exercice que je voulais proposer aujourd'hui, c'est vraiment pour activer ça, mais du coup consciemment. C'est-à-dire le faire intentionnellement quand on sent que voilà, le matin, on sent la montée. Et c'est là où c'est important de travailler sa conscience du corps, de ses émotions, d'être présent. C'est que plus on va le faire, plus on va avoir conscience de, oula, là, je sens que j'ai la vague d'émotions qui monte, j'ai le stress qui est en train d'arriver, je sens mon corps qui se tend, qui se crispe. Voilà, quand on apprend à connaître notre corps et les sensations, on peut, avant justement d'exploser et après de regretter ce qu'on a dit ou ce qu'on a fait, ça peut être juste une parole parfois, mais et du coup, on va se dire, oh là, je sens que ça monte, donc pouf, et on va faire cet outil dont je vais parler aujourd'hui pour tout de suite s'apaiser, se dire, je me reconcentre, on se reconnecte à cet amour, à cette image en fait, ou ce souvenir qui va nous envoyer l'ocytocine pour contrer le cortisol, le stress et l'émotion inconfortable, et voilà, et du coup se concentrer et être dans l'empathie avec l'enfant dans le moment. Déjà, est-ce que jusque-là, tu as peut-être une question ou tu veux partager quelque chose? Non, super, j'ai hâte. Ouais. Donc en fait, comme pour à chaque fois en début de séance de sophrologie, on va se recentrer, on va d'abord s'apaiser. Donc là, on va le faire comme ça. Bien sûr, quand ça va être dans le moment, on ne va pas faire ça. C'est-à-dire que là, on va juste se mettre en condition. Donc pour se recentrer sur le corps, les sensations, on va s'apaiser pour que l'image soit encore plus puissante pour la suite. Et ensuite, on va choisir soit un souvenir, soit l'image, par exemple, quand ils sont nés ou quand ils sont tout bébés. Souvent, c'est quelque chose qui nous apaise, qu'on les voit tout mignons, tout frêles, là, et on se dit, oh là là. Et du coup, de visualiser ça, ou ça peut être un souvenir vraiment heureux, ou quand ils sourient, quand ils éclatent de rire, quelque chose qui nous procure le plus d'amour et de joie quand on le voit, donc de plaisir. On va bien avoir ça en tête et en fait, on va choisir un petit geste. Alors, ça peut être peut-être une main sur la joue, ça peut être juste ça, ce petit geste comme ça peut être la main sur le cœur, la main sur la cuisse, la main sur le ventre, peu importe. Un petit geste qui soit discret et qui soit facile à faire. Et ça peut être les deux mains jointes, je ne sais pas, voilà, un geste qu'on va ressentir et qu'on va en fait conditionner. Parce qu'aujourd'hui, quand les parents vont exploser, crier ou se mettre voilà, à regretter une parole ou autre, en général, c'est parce que c'est quelque chose qui est conditionné, qui est lié à notre enfance à nous, à nos croyances. Parfois aussi, on a tendance à se mettre... on a la vision que les enfants nous veulent du mal. Alors qu'en fait, les enfants, ils vivent leur vie, ils sont un peu égocentrés, donc ils ne pensent qu'à eux quand ils vivent quelque chose, et ça n'a rien à voir, ce n'est pas une attaque personnelle. Donc déjà, d'arriver à se défaire de ça, du fait que ce soit une attaque personnelle, ça permet aussi de s'apaiser, de le voir autrement, la situation. Ce n'est pas exprès qu'ils se mettent en retard ou qu'ils n'écoutent pas ce qu'on leur dit, c'est juste parce qu'eux, ils sont concentrés sur leur jeu, parce qu'ils ont envie d'autres choses à ce moment-là. Ça va pas dans nos programmes, ça va pas dans ce qu'on avait prévu, mais en tout cas, c'est pas contre nous. C'est vraiment juste eux, par rapport à eux qu'ils le font. C'est pas juste pour nous tester ou pour voilà. Donc, et quand on change ça, ça va changer aussi notre conditionnement parce que du coup, là, on est conditionné. Quand un enfant fait ça, on va réagir comme ça. Quand il dit ça, on va dire ça. Il y a des phrases comme ça qu'on a toutes faites, qu'on dit parce qu'on les a entendues tellement souvent, nous, enfants, de nos parents, des personnes qui nous entouraient, des adultes qui nous entouraient. Donc, c'est des choses qu'on fait de manière automatique. Et donc, le fait de faire cette pause avec cet exercice va déjà nous permettre de ne plus être en réaction et donc en réaction conditionnée liées à nos croyances de notre enfance et nos propres conditionnements. Donc, d'être plus dans l'intentionnalité, dans la conscience, mais aussi donc de nous apaiser et de choisir la meilleure réponse. Est-ce que jusque-là, ça va?
Oui. Oui, ok, super. Donc, du coup, l'exercice, donc je reviens à cet exercice. On va faire la lecture du corps, se concentrer sur l'image ou le souvenir, quelque chose qui nous fait vraiment du bien avec notre enfant. Et ensuite, on va faire le geste. Donc, on va l'ancrer, on va respirer profondément pour vraiment amplifier ce sentiment qu'on a quand on y pense, pour bien donc conditionner, c'est là où je voulais en venir, c'est que là, donc, on va conditionner, mais de manière positive, notre réaction. Donc, quand on va faire ce geste, en fait, après, il va falloir le faire, le répéter. Encore une fois, c'est là où je répète que la sophrologie, la répétition, c'est de l'entraînement. C'est pas en une seule fois, on va faire l'exercice aujourd'hui et la prochaine fois, quand on va le faire, on va tout de suite s'apaiser. Même si, du coup, le fait rien que d'avoir l'intention, c'est qu'on sait qu'on va faire le geste, déjà notre cerveau a enregistré. Mais plus on va le faire, quand on est posé, voilà, par exemple, quand il n'y a pas les enfants, qu'on est posé, ou quand on vit un moment justement agréable comme ça, où on ressent tout cet amour, cet apaisement, cette sérénité auprès de notre enfant, on ancre ce geste. C'est pas uniquement à la séance, c'est vraiment, même dans la vie de tous les jours, quand je me sens comme j'ai envie de me sentir, quand je fais le geste, je me dis, oh là là, là, je sens, c'est un bon moment, il rigole, moi aussi, je me sens bien, paf, je fais mon geste. Je le recharge, pour que donc je sens la pression monter, je refais mon geste pour m'apaiser immédiatement. Donc, peut-être que maintenant, tout de suite, il n'y a pas d'image qui vient, c'est pas grave. Dans le moment, quand on sera voilà, avec le niveau de conscience modifié, ça va venir et on va vraiment se concentrer sur toutes les sensations. Donc, c'est parti. Si tu n'as pas de questions, je t'invite à t'installer dans une position peut-être assise, idéalement, si possible. Et tranquillement, nous allons fermer les yeux. Et nous laissons passer les idées, les pensées, les sons parasites. Nous laissons passer tout ce qui n'est pas utile pour cet instant. Un peu comme des nuages qui passent dans le ciel sans s'arrêter. Et notre mental un peu plus disponible, nous pouvons porter attention à notre tête. Nous pouvons sentir notre cuir chevelu qui se relâche. Les muscles autour de nos yeux. La mâchoire qui se relâche. Et notre tête est bien présente. Peut-être un peu plus détendue. Et nous prenons le temps d'accueillir la gorge, la nuque, les épaules que nous pouvons laisser retomber de chaque côté du buste. Ressentir le poids de nos bras. Sentir nos mains jusqu'au bout des ongles. Nous pouvons porter plus particulièrement attention aux paumes de nos mains. À la face interne de nos bras.
notre cage thoracique et le haut de notre dos. Et nous pouvons porter attention à notre ventre, le bas de notre dos, et nous sentons notre corps peu à peu qui se détend, qui devient plus conscient. Conscience des mouvements de notre respiration dans le ventre. La conscience qui se dirige vers le bassin. Nous pouvons sentir les muscles fessiers qui se relâchent. Sentir nos cuisses, nos mollets. Et nos pieds jusqu'au bout des orteils. Tout le bas de notre corps qui est plus présent. Et peut-être un peu plus relâché. Et nous prenons le temps d'accueillir notre corps dans sa globalité, de la tête jusqu'aux pieds. Nous avons conscience de toutes les sensations, de tous les phénomènes qui émergent, sans jugement. Et nous sommes maintenant dans une qualité de présence. Et nous allons en profiter pour visualiser un souvenir, une image de notre enfant ou de nos enfants. Nous pouvons observer leur visage. Est-ce qu'ils dorment? Est-ce qu'ils sourient? Est-ce qu'ils sont en mouvement, immobiles? Est-ce qu'ils sont devant nous ou peut-être dans nos bras? Pouvons-nous sentir leur corps tout chaud dans nos bras? Est-ce qu'on leur tient la main? Nous pouvons porter toute notre attention sur cette image ou ce souvenir de cette situation d'amour, de plaisir avec notre enfant. Et prenons le temps
d'observer toutes les sensations dans notre corps. Observons peut-être comment se manifeste l'émotion dans notre corps. Peut-être avons-nous éveillé un sentiment d'apaisement, un sentiment d'amour, de sérénité. Observons ce qui se passe à l'intérieur de nous et tout en restant connecté à cette image ou à ce souvenir. Essayons de le vivre en conscience, en connexion à nos sensations, à nos émotions. Accueillons comme c'est bon de ressentir ça, comme ça fait du bien. Et où est-ce que se situe ce bien dans notre corps? Est-ce que c'est au niveau de la poitrine, du ventre, de la tête? Est-ce que c'est dans les bras, dans les jambes? Restons toujours connectés à ces sensations, à ce souvenir. Et pour amplifier ce sentiment, pour amplifier cet apaisement, nous allons pouvoir respirer profondément. À l'inspiration, nous imaginons que ça augmente dans notre corps. Et à l'expiration, nous le diffusons partout, comme si ça venait aller plus loin que nous encore, comme si on pouvait le diffuser autour de nous. Sentons ces sensations, ce sentiment qui se propage. Essayons de rester avec. Et venons activer notre petit geste pour le conditionner à tout ça, à toutes ces sensations, à ce sentiment, cette émotion qui s'éveille. Associons-le à cette image, aux sensations dans notre corps. Faisons notre geste et continuons d'être concentrés, connectés à ces sensations. Notre système nerveux qui est apaisé. Et nous pouvons relâcher notre geste. Nous prenons quelques instants pour accueillir ce que nous venons de vivre. Et nous pouvons essayer d'imaginer devant nous les lettres de notre prénom à l'envers. Essayons de nous concentrer sur nos lettres qui se dessinent devant nous dans le désordre.
Puis, nous pouvons activer notre geste. Faisons notre geste signal et observons les sensations qui arrivent. Observons ce que ça nous provoque. Accueillons ça. Et nous pouvons relâcher, faire une pause. Une pause pour intégrer tout ce que nous avons éveillé tout au long de cet exercice, l'accueil du corps, le souvenir agréable avec notre enfant. Notre geste, quand nous l'avons rechargé et puis quand nous l'avons utilisé. Et à chaque fois que nous en sentirons le besoin dans notre quotidien, quand nous sentons la fatigue, le stress ou les émotions inconfortables qui vont vouloir diriger notre réaction, qui vont pointer le bout de leur nez, nous pourrons refaire notre geste pour nous apaiser instantanément, pour faire une pause, comme un pas de côté, pour choisir la meilleure réponse à la situation, en nous rappelant que nos enfants, nous les aimons très fort, eux aussi, et qu'ils ne sont pas là pour nous embêter, que rien n'est dirigé contre nous, mais seulement pour eux. Et donc pour nous et pour eux, pour l'amour, apaisons-nous, sentons-nous bien. Et sur 3 respirations profondes, nous allons activer nos 3 capacités. La capacité de confiance en nous, à l'inspiration, nous pouvons l'activer. Et à l'expiration, nous la diffusons dans notre corps. La capacité d'harmonie physique et mentale. Nous l'activons et nous la diffusons. Et la capacité d'espoir. Et tranquillement, nous pouvons commencer à porter attention aux sons qui nous entourent. Nous pouvons mobiliser notre corps, nous étirer, bâiller. Mobiliser les épaules, les poignets, les chevilles. Et si nous le souhaitons, peut-être partager les ressentis après cet exercice. Est-ce que ça va? Oui, ça va. Oui?
que tu as envie de partager par rapport à cet exercice? Des ressentis ou des questionnements qui sont venus ou d'autres choses? J'ai eu, quand il fallait imaginer le moment de plaisir avec les enfants, euh, c'est vrai qu'à ce moment-là, j'avais tout le temps le sourire et je me suis rappelé qu'en fait, enfin pas qu'en fait, je le sais, mais que oui, on ressent beaucoup d'amour pour ses enfants et, et qu'en fait, quand on est pris dans les moments de colère où ils nous agacent, c'est vrai qu'on oublie, enfin on pense que à l'émotion qui est hyper puissante hein, sur le moment. Oui. Et même si on a envie de bien faire, si on a envie d'accompagner les émotions des enfants, en fait, on est pris par notre propre émotion. Et ça m'a aidée, en fait, parce que des fois, c'est vrai que comme ma fille, elle a 6 ans, donc on a du mal à se rappeler quand ils sont tout petits. Mais j'ai déjà eu des moments où j'essayais déjà de me raccrocher à des moments où elle était toute petite. Et ça me faisait beaucoup de bien. Pour réactiver toute ma compassion, mon empathie, mon amour. Parce que des fois, c'est tellement dur Et oui. que oui, c'est vraiment important de se reconnecter à son amour profond pour ses enfants. Et ça, donc du coup, pour les deux, hein, j'ai réimaginé quand je les allaitais, on était allongés dans le lit. Et en fait, les sensations, c'est que avec leurs petits pieds nus et leurs mains, voilà, c'est tout le corps à corps qui était tellement agréable. Et donc ça, c'était mon souvenir tellement précieux. J'en avais plein, mais c'est celui-là que mon mental a choisi Ouais. et mon cœur, parce qu'il y a les sensations physiques qui sont restées. Et du coup, c'était intéressant. Donc, j'avais tout le temps le sourire en repensant à ce souvenir. Et tous les deux, je les allaitais de la même manière. J'étais allongée, donc c'était dans le lit, c'était tout chaud, c'était tout doux. Et donc, c'est des sensations très vives encore. Tandis que, comparé aux sensations corporelles, j'ai plus trop le souvenir de leur visage quand ils étaient petits. Alors c'est pour ça, j'ai pris une photo devant moi Ouais. pour me rappeler. Et puis, et voilà. Et du coup, comme c'est une sensation tactile, mon geste, c'est de me caresser. En fait, j'essaie de trouver là où ce qui me faisait penser à eux. Ouais. Et du coup, Super. c'est plus au niveau de la joue ou dans le cou. Et puis, et c'est vrai que je me suis sentie bien parce que j'avais comme si, je sais pas si c'est l'ocytocine hein, qui est sécrétée à ce moment-là, mais c'est vrai qu'une caresse, c'est ça aussi. Donc, Ah bah oui, l'ocytocine, elle est sécrétée quand on est en contact physique avec quelqu'un qu'on aime. Et oui. D'ailleurs, c'est pour ça peut-être aussi que, enfin sûrement, que les souvenirs sont aussi forts parce qu'à ce moment-là, il y avait vraiment beaucoup d'ocytocine parce que voilà, il y a le côté vraiment tactile, il y a voilà, c'est un souvenir vraiment physique, Oui, 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 très oui. physique. Mais Ok, c'était très agréable, oui. super. Ben voilà, n'hésite pas du coup à le refaire Mhm. et pour bien ancrer le geste. Après, comme je disais, du coup, là, le cerveau, déjà, quand c'est intense, il s'en rappelle. Et puis, comme on va le faire, il y a déjà l'intention de se remettre là. Donc, le cerveau, il associe, il sait qu'on a l'intention de faire le geste parce que on veut s'apaiser. Et que quand on l'avait fait la fois précédente, c'était pour s'apaiser. Donc, plus on va le faire, plus ça sera facile et vraiment efficace. Mais déjà, dès la première fois, juste d'avoir l'intention de le faire, même si peut-être la première fois, on ne va pas y penser dans le moment, ça sera peut-être juste un petit peu après s'être Mhm. énervé ou autre, mais du coup, rien que le fait d'y penser, même après, petit à petit, ça va venir dans le moment, quand on va Mhm. prendre conscience. Et puis, tu disais que c'était difficile parce que nous, on est dans notre émotion, en fait. Mhm. Donc, ce qui est important, Mais c'est aussi d'apprendre à réguler et à accueillir notre propre émotion. Ça, c'est hyper important, mais parfois, dans ces moments-là, ça peut être bien parce qu'on sait que notre corps, en fait, notre système, d'un coup, il se met en alerte, on est en danger parce qu'il ne fait pas ce qu'on veut.
notre corps, il le perçoit comme ça, en fait, parce que lui, il a toutes les pensées derrière de si on est en retard, ça va engendrer ça, s'ils font pas ça, enfin voilà, s'il me répond, ça peut engendrer le fait que nana. Et en fait, toutes nos croyances, là, viennent avec l'alerte du stress, ce qui fait qu'on n'arrive pas trop à être raisonnable, on va dire. Mais donc, on peut apprendre, là, on peut s'apaiser avec ce geste-là. Et après, aller chercher, du coup, OK, quel était mon besoin à ce moment-là? Mais je pense que la priorité, souvent, c'est voilà, de se reconnecter à son enfant dans ce moment-là, même si je trouve que c'est très important d'apprendre à vivre nos propres émotions. Et c'est primordial pour pouvoir arriver à accueillir et accompagner ceux de nos enfants. Du coup, souvent, c'est ça, c'est qu'on est dans nos propres émotions. Et une fois, on m'avait dit, oui, mais il y avait un enfant qui criait, et, arrête de crier et tout, ça m'énerve, tout ça. Et je dis, mais pourquoi tu cries? Pour qu'il arrête de crier. Si tu lui cries dessus, oui, mais parce que moi, ça m'énerve de l'entendre crier. Ben oui, mais lui, il crie parce qu'il est déjà énervé, justement. Donc, si tu lui cries dessus pour lui dire d'arrêter de crier parce qu'il n'a pas besoin de crier quand il est énervé, mais que toi, tu lui cries dessus parce que tu es énervé, où est la logique? Alors que du coup, si on apprend, nous, à leur exprimer ce qu'on ressent sans forcément être... Voilà, ça ne veut pas dire quand on va s'apaiser avec cet outil-là, ça ne veut pas dire qu'on va nier notre besoin derrière, ça veut juste dire que, OK, on fait baisser la pression, on n'est plus dans l'émotion comme ça, forte, comme si on était en danger, parce que ce n'est pas le cas, on est en sécurité, donc on se remet en sécurité, en fait, et là, on peut chercher quel est le besoin derrière pour l'exprimer. Bon, ben là, j'ai besoin que tu t'habilles parce que après, ça ne veut pas dire que ça va marcher, mais ça veut dire qu'au moins, on va essayer de trouver de manière créative comment amener l'enfant à faire ce qu'on a besoin de faire, ou au moins exprimer notre besoin autrement. Après, il y a autre chose qu'on peut faire aussi. Pardon, vas-y. Tu allais dire quelque chose, non? Non, c'est juste par rapport au fait d'être créatif. Oui, il faut être créatif. Oui, tout le temps. Pour jongler entre leurs émotions et les nôtres. C'est ça, c'est ça. Et moi, je sais que ce qui marche bien, c'est la patte patrouille. Quand en général, elle n'a pas trop envie de dire quelque chose, je lui dis, oh, mais regarde, c'est la mission de la patte patrouille. Et là, d'un coup, elle s'en va, elle fait ce que je lui dis. Ouais. Parce que ça rend le truc ludique. Je crois que la créativité et le côté ludique, c'est ce qui nous sauve pas mal. C'est ça, hein, parce qu'en fait, on oublie qu'ils ont envie ils veulent s'amuser dans tout. C'est ça. Tandis que pour nous, c'est des choses rébarbatives. En fait, pour eux, ils ont besoin d'être, que ça soit rigolo, que ça soit des bons souvenirs aussi, pas de patrouille. Oui, c'est ça. Mais nous, nous, on est sérieux. Moi, je sais que je suis quelqu'un, autant je peux être faux folle, mais j'aime bien, je suis quand même quelqu'un de calme, de sérieux. Et ça, c'est quelque chose de très ancré dans mes croyances, pas mes croyances, mais mes conditionnements depuis toute petite, de bien respecter les règles, d'être droite. Donc, du coup, j'ai un peu du mal des fois, dans des trucs sérieux, en tout cas, à y mettre un peu plus. Donc, j'y travaille, à mettre plus de joie, de jeu, justement. Et ma fille m'aide beaucoup à ça, à remettre, parce qu'effectivement, des trucs qui nous... voilà, c'est juste d'aller se préparer, c'est barbant, bah, voilà, il se prépare et puis c'est tout. Mais non, en fait, mais si on l'amène comme un jeu, allez, on va se préparer parce qu'on a une mission après, bah, voilà, c'est tout bête. Nous, ça nous met en plus de bonne humeur parce que du coup, c'est rigolo. Et puis en fait, ça me fait baisser, parce que le rire aussi fait baisser voilà, le niveau de stress aussi. Puis c'est un moment de connexion. Donc en fait, ça, c'est autre que double gain, quoi, parce que non seulement on passe un bon moment ensemble, on s'apaise, on remplit les réservoirs affectifs parce que du coup, bah, c'est un moment de connexion aussi, de jeu. Donc au final, plutôt que de crier j'en ai marre, arrête-toi. Mais du coup, finalement, c'est voilà. Après, par contre, il y a d'autres choses, c'est que quand on a une émotion, on a aussi besoin une émotion a besoin d'être extériorisée, et donc on a besoin aussi de se mettre en mouvement. Donc, ça peut être une idée par exemple, en sophrologie, on a un exercice qui est très intéressant pour relâcher les tensions, c'est se mettre debout et en fait, et sauter comme ça, dans tout le corps, comme ça. Et ça permet d'expulser aussi. Donc, si on sent que l'émotion, voilà, on fait son exercice pour tout de suite, voilà, je me reconnecte à l'amour, à l'apaisement. Et je me mets un peu en mouvement voilà, pour relâcher quand même, parce que voilà, l'émotion, elle est quand même là. J'ai senti la colère qui est montée, elle a besoin de sortir à un moment donné. Donc, je secoue tout, je me mets en mouvement. Et là, vraiment, c'est double apaisement.
ou ça peut faire dans un sens comme dans l'autre, celui qu'on arrive à le mieux enclencher en fait dans le moment. C'est intéressant. Après, souffler aussi, ça aide beaucoup pour extérioriser l'émotion. Et il y a crier aussi, et là où on revient sur la créativité et le jeu, crier comme un animal, par exemple. Faire le loup, quoi, quand on sent, bon, ok, bon, là, on va crier. Si on criait tous ensemble, non, allez, hop, on fait le loup, on hurle. Et au moins, c'est extériorisé, mais c'est pas en mode j'attaque quelqu'un ou agressif, c'est juste on le fait ensemble. Voilà, pour un jeu. En général, ça part en fou rire et c'est encore mieux. Voilà. Est-ce que tu as des choses que tu avais envie de partager ou de peut-être J'avais une discuter? question. Oui. Est-ce que ça... Parce que là, on parlait des enfants, mais est-ce que dans les situations du quotidien, je sais pas, quelqu'un qui nous énerve au travail ou quelqu'un dans la famille qui est là pour le repas et qui est là, enfin, on en a marre pour X raisons. Du coup, bah voilà, on a une pression, on a une colère qui monte. Est-ce que là, on peut réactiver le geste alors que c'est lié à l'enfant? Oui. Pour soi ou pour l'enfant? J'ai pas compris la fin de la question. Pour soi. Pour soi. Oui. Si par exemple, je sais pas, la belle-mère ou le beau-père nous agace, on est un dimanche, on déjeune et puis, je sais pas, on a trop besoin d'aller souffler, vraiment, on sent que ça monte. À ce moment-là, par exemple, moi, si je fais mon signe à ce moment-là, c'est quelque chose, parce que moi, je l'aurais activé pour quand je suis en colère avec mes enfants. Oui. Ou alors, est-ce qu'il faut faire un autre travail pour activer un autre, quelque chose d'autre pour cette personne? Je pense que c'est propre à chacun. Cet exercice, il peut s'adapter à toutes les autres situations. Par contre, moi personnellement, je choisirais d'en faire un autre. D'en faire un autre juste pour les cas généraux, quand j'ai une émotion qui est trop intense, de pouvoir m'apaiser, sans oublier par contre, si vraiment de prendre le temps plus tard d'aller voir cette émotion et de la vivre. C'est-à-dire que, mais en changeant effectivement l'image de départ, ça peut être un lieu agréable, ça peut être une autre image qui nous apaise, mais pour dissocier quand même le fait que voilà, l'amour, l'empathie de notre enfance, c'est quelque chose. Après, ça peut être quelque chose qui nous éveille de l'empathie quand même. Ça peut très très bien marcher, ça va très bien marcher d'ailleurs. Mais je trouve que l'utiliser pour notre belle-mère, non, c'est pas juste. Après, non, voilà, c'est très bien parce que ça va marcher. Mais là, l'idée, c'est vraiment de se reconnecter à l'amour de son enfant. Donc, je trouve que c'est bien peut-être de changer, de trouver autre chose qui nous procure peut-être les mêmes sentiments. Mais voilà, en tout cas, c'est sûr qu'on peut l'utiliser, mais de changer. Et par contre, c'est ça que je voulais vraiment dire, c'est que on s'apaise avec le geste. Si vraiment, voilà, ça va nous faire du bien dans le moment, on va dire ça vaut pas le coup de s'énerver et de se mettre nous mal par rapport à cette situation. Après, il y a aussi tout un travail de mental par rapport à ce qu'on pense des situations, parce que nos pensées créent vraiment les émotions qu'on va ressentir par rapport à ça et les sentiments qui vont rester. Bon, ça, c'est encore autre chose. Mais en tout cas, voilà, le fait de s'apaiser, c'est bien. Mais il faut alors après, dans la soirée, quand on n'est plus avec les personnes qui ont éveillé cette émotion-là, d'aller regarder l'émotion, se remettre un peu dans la situation et la laisser nous traverser, accueillir cette émotion pour pas la laisser. Parce qu'en fait, après, sinon, c'est un peu mettre ça sous le tapis et à un moment donné, du coup, la fois prochaine, on va encore rajouter et ça va... Enfin, tu vois ce que je veux dire? C'est vraiment important de vivre l'émotion quand même, de pas, voilà, de pas toujours la camoufler. Soit on va l'exprimer. Après, le fait de s'apaiser, ça permet aussi, donc comme on disait, pour les enfants, c'est pareil pour les adultes, hein, en relation, c'est de pouvoir trouver comment exprimer ça de manière, voilà, notre besoin ou ce qu'on a besoin de dire de la manière la plus diplomate, on va dire, face à l'adulte. Mais, mais il faut quand même aller extérioriser, mettre en mouvement ou voilà, quelque chose qui va permettre de libérer l'émotion pour pas la garder. Parce que malgré tout, elle a été vécue, mais elle a été un peu apaisée sans avoir été vraiment extériorisée quand on fait ça. Enfin, c'est ma façon de voir les choses parce que je me dis que quand on apaise tout de suite une émotion, sans vraiment la vivre, elle s'accumule en fait quelque part. Après, ça peut créer un ressentiment par rapport à la situation parce que ça va se représenter. Et à chaque fois, si la même personne vient
encore ajouter une émotion, parce que c'est sûr, on vit des émotions, c'est notre relationnel, les émotions. Donc, on vit des émotions avec les personnes. Et donc, à chaque fois, ça va s'accumuler, et au final, on ne les aura pas vécues. Et après, ça va exploser à un moment donné où... Mhm. Oui. Et pour les enfants, du coup, parce que moi, mes enfants, ils ont tendance à plus être dans leur... c'est pas leur mauvais jour, mais ils vont exprimer plus facilement leur frustration, enfin, toutes leurs émotions. C'est pas négatif, hein, mais voilà, un peu plus fortes. Ça va être moi, la maman, qui vont l'exprimer. Mais si c'est qu'avec leur papa, si moi, je ne suis pas là, eh ben, ils vont pas être les mêmes. C'est qu'avec moi qu'ils explosent. Et du coup, c'est moi qui dois me contrôler mes émotions. Et à chaque fois, c'est ça. Est-ce Alors, que... les enfants, c'est un cadeau qu'ils vous font du coup. Parce que, en fait, les mamans, en général, c'est les mamans parce que c'est elles qui sont le plus avec les enfants par rapport aux liens. Voilà. Mais il y a des papas, moi j'ai connu à l'inverse justement où c'était que le papa, enfin, c'était plus le papa qui s'occupait, c'est lui qui amenait à la crèche, qui avait des jours de repos dans la journée. Et du coup, c'était lui la figure d'attachement. Mais bon, en général, souvent, la principale figure d'attachement liée à l'allaitement ou autre, c'est souvent la maman. Et donc, en fait, la principale figure d'attachement, c'est toujours là que les enfants vont décharger toutes leurs émotions. C'est pour ça aussi que des fois, à la crèche, à l'école, où on dit « Ah non, mais il a été, je n'ai pas entendu, il n'a pas pleuré ou quoi ». Et que nous, dès que les parents arrivent, les mamans, elles arrivent, les enfants, ils explosent, ils crient, ils expriment leur frustration, leur colère. Pour un petit truc qui n'a rien à voir finalement avec ce petit truc, c'est tout ce qu'ils ont contenu toute la journée quand maman n'était pas là, qu'ils vont relâcher à ce moment-là. Donc, pareil, ça, c'est une façon de voir le truc et en se disant, en fait, c'est un cadeau. C'est parce qu'il sait qu'avec moi, il est en totale confiance, que même s'il agit comme ça, je l'aimerai parce que c'est mon enfant. Donc, comme il se sent en confiance, il va lâcher ses émotions. Oui, mais du coup, à force, moi, ça m'agace. Oui. C'est très, très lourd à supporter parce que dès que je suis là, voilà, ça peut pleurer tout de suite. Et si je ne suis pas là, des fois, je me dis, des fois, il vaut mieux que je ne sois pas là, comme ça, ils vivent mieux les choses. Mais en fait, bon. En fait, ça ne veut pas dire qu'ils vivent forcément bien les choses ou mieux les choses. C'est juste qu'ils n'osent peut-être pas forcément les exprimer aussi. Alors là, je ne vais pas parler de votre, du papa de vos enfants parce que je ne le connais pas du tout. Mais aussi, il y a des personnes qui ont du mal à recevoir, à réceptionner aussi les émotions des autres. Donc, ils vont avoir tendance régulièrement à dire non, mais calme-toi, arrête de pleurer. Et du coup, ça fait que les enfants avec ces personnes encore plus, c'est quasiment tous les adultes. Hein. Moi, je lutte avec tout le monde pour dire non, mais laissez-la pleurer, elle a envie de pleurer. Oui. Mais c'est un autre encore, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est nos croyances et nos conditionnements. On a toujours entendu ça. Ne pleure pas, calme-toi. C'est pas en plus négatif, c'est juste que les personnes, ça leur fait de la peine de voir un enfant pleurer. Donc ils disent non, calme-toi, maman, elle va arriver. En fait, calme-toi déjà, ils ne savent pas ce que ça veut dire. Et puis en plus, ça fait que, ils ont du chagrin, ils ont le droit de l'exprimer, de l'extérioriser. Et donc du coup, ils vont se sentir parfois moins en sécurité pour l'exprimer. Donc c'est la maman qui prend, voilà. Et c'est pas évident, mais du coup, en le sachant, peut-être que dans les moments où vous allez les retrouver, peut-être que tu peux à ce moment-là faire en sorte, toi, de t'apaiser déjà, de faire cet exercice, par exemple, ou de faire un autre exercice où tu te ressources, tu prends le temps, tu vois, de vraiment te détendre, d'être bien, d'être apaisé, de te dire, OK, voilà, je suis le réceptacle de leurs émotions, je sais qu'ils vont me les déverser, mais je suis là dans l'amour, je suis apaisée, c'est OK. Ça va être un moment. Et peut-être qu'eux aussi, en le sentant que finalement, toi-même, tu es apaisé, peut-être que ça durera peut-être moins longtemps et peut-être que petit à petit, ils le feront un peu moins parce qu'ils se sentiront aussi bien. Et les aider aussi à les exprimer petit à petit autrement. Je ne sais pas comment tu accompagnes leurs émotions, mais de mettre des mots sur les tiens. Même dire, voilà, je vois que toi, tu vis telle émotion. Et moi, du coup, je me sens aussi comme ça, tu vois, de montrer l'exemple, en fait, en étant soi-même. Voilà, moi aussi, voilà, j'étais triste de ne pas te voir, je suis très contente de te retrouver. Enfin, d'exprimer avec des mots, c'est son propre ressenti. Et peut-être juste de dire ça, oulala, j'ai l'impression que tu as retenu plein de larmes aujourd'hui, qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que tu veux m'en parler? Peut-être que voilà, ça leur permet d'exprimer ou de dire où est-ce que ça se situe dans ton corps, comment tu te sens.
sans dire calme-toi, ça va aller, mais juste au contraire, valider ce qu'ils sont en train de ressentir pour que ça sorte plus vite et qu'il y ait moins de pleurs peut-être. Et les émotions, c'est pas évident. Oui, oui, oui. Non, parce que justement, quand ma grande, elle est en proie à des fortes émotions, une forte colère ou parce qu'elle, c'est pas de la c'est un peu de la jalousie aussi parce qu'elle me dit, hein, elle me l'exprime que des fois, elle aimerait bien que son petit frère ne soit pas là, il a 3 ans, parce qu'elle le voit que je suis plus, comment dire, pas si, je suis plus câline avec le petit frère parce qu'il est plus petit. Ouais. Il vient juste d'avoir 3 ans, pour moi, il est encore tout petit. Et c'est vrai que je lui accorde moins cette attention. Et ça, elle me le verbalise, qu'elle ressent que je l'aime moins, qu'elle aimerait que des fois il soit pas là, etc. Et quand elle est et ça, moi, je le comprends et je suis tellement heureuse qu'elle puisse me le verbaliser. Après, quand elle est en proie elle-même à des colères, j'ai beaucoup de mal, et je le sais pourtant, mais j'ai beaucoup de mal à lui faire des câlins. Je sais que ça pourrait régler tous les problèmes. Juste lui faire un Et câlin. pourtant, un enfant, au plus il vit son émotion comme ça intensément, plus il a besoin de présence, d'amour et de câlins. Oui, mais c'est Mais c'est ça. vrai que c'est pas évident parce qu'on le voit crier, on le voit s'énerver et on voit plus le petit être qu'on aime, on voit juste cette boule de nerfs devant nous et c'est pas pareil. Oui, Et l'exercice qu'on a fait aujourd'hui, il sert vraiment aussi dans ces moments-là à le revoir comme cet être qu'on aime très très fort et qui a juste besoin d'un gros câlin. C'est ça, et justement, c'est pour ça que cet exercice-là, je veux vraiment le mettre en pratique pour Ouais. quand elle est dans ces moments-là où j'arrive pas à lui apporter ce qu'elle voudrait tout de suite. En fait, elle a juste besoin d'un câlin, je le sais. Ouais. Mais j'y arrive pas parce que je suis aussi en proie à beaucoup de colère. Voilà. Et du coup, ça ferait du bien à toutes les deux. Ouais. Ouais. Et après tout ça, tu peux aller chercher aussi quelles sont les pensées qu'il y a derrière. Qu'est-ce qui fait que tu n'arrives pas quand elle est en colère ou quand elle vit ses colères? Qu'est-ce que tu penses? C'est quoi les pensées qu'il y a derrière? Elle crie trop fort. J'ai mal à la tête. Ouais. J'ai mal aux oreilles. J'ai besoin de calme. Et puis, et surtout, je pense que c'est sois grande. Enfin, c'est Parce que quand on est plus grand, on n'a plus le droit de vivre nos émotions. et ben ouais, c'est ça. Ou en tout cas, on contrôle. Parce que moi, j'ai été beaucoup dans le contrôle quand j'étais petite. Je pleurais, personne ne me venait, enfin, mes parents ne venaient pas me voir. Ils ne savaient même pas que je pleurais parce que c'était en silence. Et ben mes enfants, c'est dans le bruit. Donc, C'est peut-être comme ça tous les enfants, mais moi, c'est pas qui vient te ouais. réveiller, c'est que soit on va agir comme donc on l'a vécu, et aussi il y a le fait que ça vient réveiller notre enfant intérieur et que ça dérange. Moi, je sais que je suis à fond sur ça. J'accueille, je fais des câlins à ma fille, j'ai aucun souci avec ça. Mais par contre, au fond, ça réveille énormément de choses. Parce que moi, quand j'étais petite, même si ma mère était très câline, très présente, elle me disait, pour me rassurer, je le sais que c'était pas négativement, mais en gros, c'était ça. Il fallait contrôler ses émotions, il fallait pas trop pleurer, il fallait pas faire de bruit, il fallait. Et donc, du coup, quand moi, laisser ma fille le faire, ça réveille chez moi beaucoup de choses parce que des choses que j'avais pas le droit de faire. Finalement, je pouvais pas exprimer ma colère, je pourrais pas. Donc, pendant très très longtemps et encore aujourd'hui, même si j'ai beaucoup évolué sur ça, j'y travaille encore, d'exprimer mes besoins, de dire ce que je ressens, d'exprimer ma colère. Voilà, parce que, en fait, en gros, il fallait rien dire. Non, je te parle pas. Et donc, comme nous, on l'a pas vécu, donc là, tu dis, en fait, en gros, voilà, ça vient réveiller, tu vois, quelque chose que toi, comme on venait pas, donc en fait, tu te dis pourquoi elle, mais c'est pas, je le dis en bienveillance, je le dis pas du tout en accusation, ni pour toi, ni pour tes parents, ni. Mais en gros, c'est un petit peu ça, peut-être que tu te dis, c'est pourquoi elle, je lui ferai, alors que moi, je l'ai pas eu. Tu vois, et là, c'est le côté enfant, un peu entre guillemets jaloux, en se disant, bah attends, moi, j'ai pas eu le droit, alors pourquoi je lui ferai ces câlins, alors que tu dis que tu sais qu'elle en a besoin et que c'est juste ça, ça réglerait tout. Oui. Si par exemple tu changes tes pensées, là tu m'as dit que quand elle est en colère comme ça, donc elle crie, elle est en colère. Toi, tu te dis, voilà, moi je ne l'ai pas eu,
tu te dis ça me fait mal aux oreilles, elle crie trop, alors que toi, tu te retenais. Du coup, tu ressens quoi, toi? De la frustration, de la colère? Je ressens vite de la colère. Mais du coup, cette colère fait que tu ne veux pas aller faire de câlin. Et donc, le Ouais. résultat, c'est qu'elle crie trop fort, qu'elle te casse les oreilles. D'accord? Donc, on revient à ta Mm. pensée du départ. Alors que si tu changeais ta pensée quand elle crie et quand elle agit comme ça, si tu choisissais une autre pensée comme elle a besoin d'un câlin, puisque tu le sais. Mm. Mais si Mm. tu le ressentais comme ça, juste tu enlèves le côté, elle crie, c'est désagréable, c'est insupportable, j'ai juste envie de Mm. m'enfermer dans un placard. Mais dis-toi, juste en pensée, elle a besoin d'un câlin et ça ira mieux. Comment tu te sens Mm. en termes d'émotion là? Qu'est-ce que tu ressens comme sentiment? Je me sens bloquée. Bloqué? Même de Ouais, dire, même de dire, ouais. juste je lui fais un câlin et elle va s'apaiser. Mais je me le dis. Je le Ouais, sais, j'en suis consciente, mais c'est tellement difficile. Parce qu'en plus, bon, après, il y a le petit frère aussi, qui était, enfin, à la base, c'est eux deux qui se disputaient, par exemple. ouais. Et du coup, c'est aussi prendre parti pour le plus petit, c'est envie que ça s'arrête tout de suite les pleurs. Mais je suis bloquée, ouais. J'arrive pas à lui faire un câlin immédiatement. D'accord. Pour ça, peut-être qu'il y a un Et blocage émotionnel à aller voir, à aller ouais. explorer. Et c'est ce que je disais tout à l'heure, du coup, des émotions. Tu vois que quand on s'apaise tout de suite, sans prendre le temps d'aussi accueillir et de le vivre, peut-être qu'en débloquant, d'aller chercher les pensées, les croyances, tout ce qui peut bloquer le fait de pouvoir aller lui donner ce câlin-là à ce moment-là. Mmh. En plus, enfin, j'en étais très consciente, hein, quand elle est née, voilà, j'ai lu des trucs, enfin, sur les neurosciences que le câlin, voilà, ça ça calme tout. Mais parce qu'ils ont besoin d'un petit shoot, d'ocytocine et nous aussi. Et oui, Mais ça nous fait du bien, nous aussi, hein. c'est ça, enfin et quand on lit, quand on sait ce genre de choses, on est conscient, mais alors peut-être que ça fait longtemps enfin, il faudrait peut-être que je me remette dans cette lecture et peut-être que ça m'aiderait. Peut-être que mon mental travaille trop, en fait, quand, je suis en proie avec ces émotions. C'est le côté Voilà. émotionnel, mais c'est l'ego aussi, parce qu'il y a toutes les croyances derrière qui peuvent bloquer. Mmh. Oui, oui, c'est Toutes les pensées que tu as dit là par rapport au fait que bah, toi, tu l'avais pas, toi, personne venait, euh, le fait que de ce que ça pourrait engendrer pour le plus petit aussi, en fait, tout ça, c'est des pensées qui sont des croyances, en fait, et mmh. qui t'empêchent. Mais une fois que tu Mmh. auras peut-être mis en lumière tout ça, accueilli aussi l'émotion qu'il y a derrière et que tu l'as libérée, peut-être que tu pourras après aller, parce que tu auras changé tout ça, tu verras le côté vraiment positif de juste y aller. Et c'est là où il y a la Mmh. différence entre lire justement tous les bouquins sur l'éducation, voilà, parce qu'on dit, mais oui, quand on lit, on se dit, mais carrément, c'est tellement logique. Oui. Mais après, entre ça et et réussir à le mettre en pratique, parce que nous, on a tous nos conditionnements, toutes nos croyances et toutes nos blessures aussi qui viennent Mmh. bloquer et que des fois, on n'agit pas comme on aimerait parce que c'est plus fort que nous. Il y a autre chose qui est plus fort que nous qu'il Mmh. faut aller libérer. Mmh. Ça doit être ça. Mais c'est malheureux, hein, que ça soit aussi profond, et en fait, c'est vrai que du coup, dans ce que je disais, c'est que tout de suite, quand elle pleure, quand elle emploie ses colères, j'ai envie qu'elle soit plus grande, qu'elle soit capable de pleurer toute seule comme moi je faisais. Et alors qu'en fait, bah, c'est pas forcément ça être grande, hein, mais ça, je pense que c'est vraiment ancré, ouais, dans mon inconscient, mais j'en suis consciente maintenant parce que très tôt, oui, je devais aller, me débrouiller pour Oui, gérer, quoi. va pleurer dans ta chambre, tu fais pas ta crise ici, va là-bas. C'est des choses qu'avant ils faisaient parce qu'avant les émotions, c'était pas du tout leur priorité. Et puis l'enfant n'était pas du tout vu comme aujourd'hui on le voit. Mmh. Il réveillait beaucoup, beaucoup de choses et c'est ça qui est fabuleux dans la parentalité. C'est tout ce qu'on peut Mmh. travailler du coup sur nous qui nous permet de nous libérer grâce à nos enfants. Les points qui sont difficiles pour nous, en général, c'est les points qu'on a travaillés et qui peuvent vraiment nous libérer.
Mais je pense que l'ego aussi, il joue beaucoup. Ah, mais l'ego, il joue C'est... beaucoup, mais parce que l'ego, il est lié à notre mental et à nos croyances. Lui, il veut juste nous protéger, donc par rapport aux croyances qu'on a, il va juste valider ce qu'on pense. Parce qu'en tant que parent, on a envie d'être le plus fort aussi. On a envie que ça soit nous qui ayons l'autorité. Enfin, enfin, c'est pas le plus fort, mais quelque part, on veut Oui, que ce le soit... pouvoir, le pouvoir. Ouais, Et moi, ça, c'est quelque ouais. chose sur lequel je travaille énormément en accompagnement parce que c'est ce qui engendre énormément d'émotions et de crises finalement entre les parents et les enfants parce que c'est ce jeu de pouvoir. Et encore une fois, c'est aussi parce que c'est quelque chose qui réveille nous, enfants. Enfants, nous, ils avaient le pouvoir. Donc aujourd'hui, pourquoi nous, on n'aurait pas le pouvoir? Alors, on n'avait pas enfant et on l'a plus maintenant. Donc en fait, on n'a jamais le pouvoir. Alors qu'en fait, c'est pas une question de pouvoir, on est tous, enfin, même les enfants, ils sont à égalité. C'est ma façon de voir les choses, hein. Et c'est comme ça Oui, oui. quand on arrive à changer ses croyances et ses blocages par rapport à ça, c'est là qu'on arrive à mettre en pratique ce que quand on l'a lu, on s'est dit, mais oui, c'est vrai que c'est logique. Mais quand on n'a pas déblayé tout ça, et j'ai écrit justement un post que je voulais poster ce matin sur ça, sur pourquoi changer notre vision de l'enfant. Parce que quand on change notre vision de l'enfant, on se sent plus agressé, on prend plus les choses personnellement. C'est ce que je disais au début d'ailleurs, c'est pas contre nous, c'est juste pour lui qu'il le fait, l'enfant, et que du coup, ça change notre relation aux enfants, mais pas seulement, ça change aussi notre relation aux autres adultes, et finalement, en premier, à nous-mêmes. Mm. Voilà, bon, c'est un très vaste sujet, beaucoup de travail et très plaisant. Mais moi, j'adore, je trouve ça tellement passionnant. Non, bien sûr. Mais c'est ça qui est compliqué, c'est que est-ce que la sophrologie permet au quotidien de se faire ces piqûres de rappel? Oui, oui, tout un travail. Moi, j'ai vraiment, dans mes accompagnements, c'est tout un travail autour de la sophrologie pour arriver à s'apaiser, à vivre nos émotions, à les exprimer, à accompagner du coup celles de nos enfants. Donc tout ça, il y a la confiance en soi, il y a le fait de mieux se connaître, de connaître ses capacités, de connaître ses blocages, d'aller voir, tu vois, tout ce qui émerge justement. Et après, je travaille aussi avec un outil de mindset qui est du coup sur le travail du mental et de l'ego, où on va pouvoir aller déblayer toutes les croyances et changer justement par rapport à ce que nous, il nous semble juste, et nos valeurs. Ce dont je parlais, je ne sais plus si c'était dans la première séance ou celle de celle-là, mais voilà, et nos valeurs. Parce qu'en fait, nos valeurs, c'est ce qui dirige, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est celle qui dirige notre vie. Et quand on arrive à nous reconnecter à nos valeurs profondes, pas celles de nos parents, mais vraiment les nôtres, et nos croyances, créer nos propres croyances en enlevant les conditionnements de notre enfance, là, on est épanoui et on est aligné. Ouais, non, c'était un sujet très intéressant parce que c'est vraiment moi en ce moment, c'est ce qui me fait réfléchir, c'est ce qui enfin, je vois mes blocages. Bon, déjà, la première étape, c'est d'en être conscient. Oui, Mais ça c'est sûr. donc, du coup, c'est c'est déjà un gros travail. C'est un gros Mais travail. Et réussir à ouais. trouver cet équilibre, déjà, c'est ce que je disais. Dans mon accompagnement, en fait, on a accès à un programme sur 21 jours qui se répète, hein, bien sûr, parce que je disais, la sophrologie, c'est de la répétition, mais c'est en fait 21 sessions où on va trouver des astuces pour s'exprimer, pour écouter son corps, pour lâcher prise, pour se reconnecter au positif, aux valeurs de vie. Donc, tout ça, c'est des vidéos, des audios, etc., avec à chaque fois un petit pas un PDF, mais il y a un écrit pour accompagner aussi. Donc ça, c'est juste pour retrouver un équilibre général. Donc gérer son stress, reprendre un peu déjà voilà, du bien-être dans son quotidien, arriver à prendre du recul, à être vraiment consciente des choses. Et après, en séance, on travaille justement sur les problématiques et on va se découvrir soit avec des séances donc, spécifiques que j'apporte en sophro, soit en général on mixe des deux, soit le travail sur le mindset où là on va vraiment travailler sur le coaching, sur quelles sont les croyances, qu'est-ce que je peux faire comme action, comment les changer, et cette intelligence émotionnelle qu'on travaille aussi énormément grâce au mindset aussi. Voilà. Super, Donc, c'est très complet comme accompagnement. oui,
Vraiment, avant, je faisais que de la sophro. Et je travaillais vraiment avec... mon envie, c'était de travailler avec les enfants et avec les futures mamans, parce que j'adore tout ce qui est autour de l'accouchement, de la grossesse. Et j'avais peur de l'accouchement, donc voilà, quand j'ai su que la sophro pouvait aider avec la douleur et tout, je me suis dit, oh là là, il faudra que j'aide les femmes à faire ça. Et les enfants, parce que je m'étais dit, en fait, si on a les outils dès qu'on est enfant, mais c'est génial. Parce que moi, j'étais une adolescente, j'étais angoissée, j'avais des phobies quand je devais aller quelque part. À chaque fois, c'était oh, mais je vais être malade, mais je vais avoir mal au ventre. Mais... Enfin, c'était une horreur. Donc, quand j'ai découvert la sophro, je me suis dit, je veux aider aussi les enfants à les avoir tout petits. Comme ça, ils n'ont pas besoin de passer après toute leur vie à régler ça. Mais j'ai aussi très vite, en devenant maman et en accompagnant les enfants, très vite compris que souvent, c'était en fait d'abord les parents. D'abord les parents, d'abord les adultes. Parce que c'est nous, en tant qu'adultes, en allant soigner notre enfant intérieur, en allant voir tous nos blocages, notre vision, changer tout ça, qu'on peut déjà montrer l'exemple aux adultes qui nous entourent. Et bon, c'est un peu ma mission, de montrer aux adultes comment c'est possible autrement, même s'ils n'adhèrent pas, mais au moins je montre ce qui est possible autrement. Et du coup, les parents peuvent accompagner les enfants. Je sais que c'était quelque chose qui bloquait beaucoup, c'est que j'aidais les enfants, ils se sentaient mieux, ils avaient moins peur, ils avaient plus confiance, mais au final, vu qu'à la maison, l'accompagnement était toujours le même, ça ne changeait pas, les parents étaient toujours stressés, ils étaient toujours, voilà, ils n'étaient pas là pour accueillir leurs émotions, puisqu'ils ne savaient pas forcément le faire. Bah, du coup, au final, même si les enfants allaient un peu mieux, ils avaient des outils, l'environnement, lui, ne changeait pas. Donc, voilà, c'est pour ça que j'ai changé aussi mon accompagnement et que je l'ai aussi dirigé en ce sens. Essentiellement à travers la sophrologie. Oui, la sophrologie. Et le coaching, c'est vraiment par rapport à un outil que j'utilise qui est le modèle de Brooke Castillo et qui est génial. Je l'ai découvert il y a 1 an maintenant et je l'utilise tous les jours et c'est fabuleux. C'est ma coach qui m'utilise et je trouve ça juste fabuleux. Ça aide Comment ça énormément. s'appelle? C'est le modèle de Brooke Castillo. En fait, c'est un travail pour aller observer toutes les croyances, justement, et les déconstruire et changer pour vraiment agir par rapport à de nouvelles croyances, des pensées et en lien avec nos valeurs, qui est important. Voilà. Et du coup, la sophro vient ancrer davantage, puisque du coup, quand on travaille sur le mental, ça reste quand même au niveau mental, au niveau du faire. Et là, moi, avec la sophro, on va faire ce lien entre le mental et les émotions, puisqu'on ramène toujours tout au corps. On ramène au corps, ce qu'on ressent, ça va agir sur notre mental, et inversement à chaque fois, et au niveau émotionnel. Donc, c'est vraiment ce lien-là, en fait. D'accord. Voilà. Mais si tu veux réserver un appel, on peut se réserver un appel pour en discuter avec grand plaisir. D'accord. Je dois voir, hein, j'ai le temps maintenant. Oui, voilà, tu me dis, on se réserve ça, c'est un appel téléphonique d'une demi-heure et on en discute pour voir ce qui est possible ou pas. C'est l'occasion de voir un petit peu ce qu'on peut faire, quelles sont les actions, les choses qu'on peut mettre en place ou pas. Et voilà, c'est intéressant de voir vraiment par rapport aux problématiques. Bon, déjà, on a bien discuté du coup aujourd'hui, mais... Bah oui, j'ai eu beaucoup de chance. Hein. bah oui, du coup, tu as eu ta séance pour toi toute seule. Bon, les filles, elles auront aussi le replay, comme ça, il y aura l'exercice, puis il y aura les questions. C'est ça qui est intéressant aussi, c'est que quand il y a des questions d'autres personnes aussi, ben, ça fait toujours écho à ce que nous, on vit. Parce qu'on peut toujours le transposer à notre propre vie, ou alors en général, les parents. Quand on est dans un groupe ou quand on est voilà, en lien avec d'autres personnes, en général, on vit toujours un peu les mêmes problématiques. Les parents vivent quasiment tous les mêmes problématiques. Hein. Quand on est enceinte, c'est pareil, on a les mêmes questionnements, les mêmes. Donc voilà, c'est toujours intéressant. Donc ça intéressera les filles. Je pense qu'elles se retrouveront aussi dans tes questions et dans notre. Oui. Bah oui, c'était un super échange. Merci beaucoup. Eh ben, merci à toi, merci d'avoir été là. J'ai passé un super moment. Je suis très contente d'avoir pu échanger et d'avoir fait ces 2 séances. Bah oui. Merci beaucoup. Merci à toi et puis n'hésite pas à me contacter. Oui. Une belle journée à toi. À toi aussi. À très bientôt. Merci beaucoup. À bientôt.